cela nous emmène en douceur au Luxembourg. Esch 2022, capitale européenne de la culture, c'est notre une francophone. La deuxième ville du Luxembourg, Esch-sur-Alzette, est capitale européenne de la culture. Ça a démarré hier. Françoise Pause, bonsoir. Vous êtes la directrice de la programmation culturelle de Esch 2022. Vous vous trouvez à la Mollerei, je crois, un site industriel emblématique. La cité sidérurgique s'est muée en laboratoire de l'art. C'est ce qu'on voit derrière vous ? Oui, effectivement, bonsoir, je me trouve ici à la Mollerei, mais je dois dire que là, je n'ai pas très bien entendu votre question. C'était une question sur ce contexte de Esch 2022. Vous vous trouvez historiquement dans une région qui est fortement francophone. Votre programmation compte 407 événements en français, près de 300 en allemand, près de 300 en anglais et 376 en luxembourgeois. Le Luxembourg est au cœur de l'Europe culturelle ? Oui, absolument. Donc, nous avons ici l'habitude à Luxembourg de ce multiculturalisme, mais aussi de ce multilinguisme. En étant aussi une région, surtout dans le sud, une région transfrontalière, il y a ce contact très direct journalier avec les pays qui nous entourent et donc aussi cette dimension européenne de la vie de tous les jours à Luxembourg. Alors, vous collaborez avec quelques communes de l'autre côté de la frontière en France. Qu'en est-il de la Belgique ? Du côté de la Belgique, nous avons quelques projets isolés, mais c'était surtout cette fois-ci à des communes françaises que nous sommes adressés et ça fonctionne aussi très bien. Donc là aussi, faire dialoguer les deux côtés de la frontière ensemble, c'était quelque chose qui était très important pour nous. Renouer les liens, construire sur des liens existants. Et donc, ça nous fait vraiment plaisir d'avoir cette dimension transfrontalière. Et l'aspect international, on le comprend bien, est important. Esch-sur-Alzette est capitale européenne de la culture avec Novi Sad en Serbie, avec Kaunas en Lituanie. Ça insuffle un supplément de dimension européenne au programme, avec des échanges dans la programmation. Racontez-nous. Oui, il y a aussi au niveau des capitales européennes de la culture un grand échange. Nous avons une vingtaine de programmes, de projets ensemble avec Kaunas, aussi un grand nombre de projets ensemble avec Novi Sad. Et c'est très important aussi, surtout dans un contexte politique actuel avec la guerre en Ukraine, de renforcer ces liens aussi vers l'Europe de l'Est, de renforcer aussi le dialogue, de se connaître, d'apprendre à se connaître de l'Europe du centre avec l'Europe de l'Est. Donc voilà, on a beaucoup de projets ensemble. Alors vous collaborez avec des institutions internationales qui sont très réputées dans le domaine des arts numériques, assez pointues. Comment vous faites pour toucher tous les publics ? Mais surtout donc les technologies avancées, les médias contemporains, je pense que c'est une manière de parler à un public très large, surtout des jeunes aussi, dont ça fait partie de la vie quotidienne. Ici, donc, nous posons des questions aussi autour de ces médias et nous voulons donc vraiment proposer des plateformes de discussion ancrées dans des débats très contemporains. Donc, le titre, par exemple, de cette exposition que nous avons ensemble avec le ZKM, le Centre d'art et des médias de Karlsruhe, s'appelle Hacking Identity, Dancing Diversity. Donc, remettre en question des systèmes figés, les embrasser par une expression corporelle, culturelle aussi, la danse, poser des questions. Ce sont des questions, elle a compris, des arts multiples, des questions et des arts multiples, c'est à découvrir jusqu'à la fin de l'année chez vous au Luxembourg. Merci beaucoup Françoise Pause d'avoir été avec nous en direct dans 64 minutes et puis bonne année culturelle à vous.